Bonjour, nous poursuivons notre émission consacrée à la protection des personnes et des biens pour la clientèle haut de gamme et patrimoniale avec messieurs Joël Faré, directeur général de MetLife, et monsieur Éric Mignot, directeur général d'Hiscox. MetLife et Hiscox France, je précise. Messieurs, vous nous avez présenté donc vos activités à l'instant, vous nous avez donné les marchés sur lesquels vous intervenez. Alors d'un côté, la prévoyance haut de gamme, très haut de gamme, sur des risques spéciaux avec de très gros montants couverts. De l'autre, pour Hiscox, une couverture des belles demeures, de leur contenu, là aussi avec des montants importants de garantie. Donc vous êtes tous les deux des assureurs, on l'a bien compris, de risques spéciaux, des risques de niche très importants pour l'activité des gestionnaires de patrimoine. Tout de suite, une autre question. Ces activités-là, est-ce qu'elles sont porteuses aujourd'hui? Est-ce que vous avez évalué leur croissance possible pour vous sur le marché français, et je suppose pour les clients que vous accompagnez hors de France, parce que votre activité, on l'a compris aussi tout à l'heure, était aussi internationale. On commence par Monsieur Mignot. Parfait. Donc, alors, les leviers finalement de la croissance de ce marché, d'une part d'habitation haut de gamme et de responsabilité des dirigeants. Le premier des sujets, c'est très frappant pour moi, ça a été graduellement la prise de conscience des professionnels du patrimoine du fait que finalement le sujet de l'assurance de l'habitation et de ses contenus qui va peser très lourd dans le patrimoine du client était totalement ignoré jusqu'à présent. Donc ça ouvre finalement un champ qui est tout à fait pertinent au niveau de la gestion de patrimoine, qui est tout à fait considérable de développement d'activité pour les professionnels du patrimoine. Et ceci d'autant plus, on le verra plus tard, qu'il y a un sujet de grave sous-assurance des clients patrimoniaux sur ces sujets. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, alors là, je vais agiter quelques épouvantails, mais finalement, ce sont les sinistres. On a finalement, jusqu'à voir les chiffres, on se pose la question de est-ce que les clients privés sont beaucoup plus sensibles aux sinistres au niveau de leur habitation que le commun des mortels. Première chose, au niveau du vol, c'est 5 fois plus. 5 fois plus, ça paraît évident, mais c'est une clientèle qui est particulièrement ciblée en termes de vol. Et donc, effectivement, là, on a des statistiques qui sont très élevées. Deuxième sujet sur lequel les sinistres frappent beaucoup plus fort qu'avec le reste de la clientèle, ce sont les dégâts des eaux. Alors, dégâts des eaux, quand on pense par exemple aux appartements parisiens, vous avez effectivement une très forte fréquence de sinistres en dégâts des eaux dans ces appartements parisiens. Et quand vous avez réalisé des travaux avec des aménagements particulièrement coûteux dans votre appartement et que tout est endommagé par un dégât des eaux, vous êtes bien content. Excusez-moi de vous couper, pour qu'il y ait du contenu important, on parlait d'œuvres d'art tout à l'heure. Et ça soit les œuvres d'art ou tout simplement, finalement, si vous avez mis une certaine forme de marbre, et voilà, il va falloir remplacer tout ça et ça va coûter très cher. Et puis la dernière des choses qu'on constate en termes de sinistralité, c'est que les clients patrimoniaux ont des jardins, et donc quand les intempéries frappent, finalement, et que vous avez un arbre qui va tomber sur le toit de votre propriété classée monument historique, là encore, vous allez avoir un impact potentiellement patrimonial tout à fait significatif. Donc ça, c'est le deuxième levier, qui est la sinistralité qui frappe sensiblement plus les clients privés que les autres. Le troisième levier qu'on voit dans le développement du marché, c'est finalement que un des leviers de la sous-assurance, c'était une certaine forme de peur du fisc et de finalement le fait que si je me dévoile dans mon contrat d'assurance, ça va avoir un certain nombre de conséquences potentiellement dans
le fait de dévoiler ma situation fiscale. Et là, finalement, c'est là où je pense que les conseillers patrimoniaux qui sont finalement des spécialistes de ces sujets peuvent expliquer parfaitement que cette peur est très souvent irrationnelle dans la mesure où finalement, notamment quand on parle d'objets d'art, une grande partie du patrimoine va être non soumis à taxation. Et donc je pense que là, les conseillers patrimoniaux ont un rôle à jouer, ceci d'autant plus qu'il s'agit d'actifs physiques qu'il va falloir protéger, et donc s'ils ne sont pas assurés, le client met en danger une partie de son patrimoine. Donc on l'aura compris, il y a des besoins. Il y a des besoins. Même chose du côté de la prévoyance haut de gamme. Alors sur la prévoyance au sens large, on est sur un marché qui est en croissance, mais qui reste en croissance tout à fait modérée, avec toutefois deux phénomènes qui sont intéressants pour nous. Ce sont des phénomènes de substitution. Dans un cas, on va parler de contrats collectifs qui vont devenir individuels, c'est plus les conséquences de la loi Hamon sur l'emprunteur. Là aussi, il y a des conséquences pour la gestion de patrimoine qui est en matière de conseil et pour des clients qui sont cette fois jeunes, en très bonne santé, mais qui ont des besoins importants en matière de financement et donc d'assurance, de leur conseiller l'assurance au juste prix. Donc là, on est sur de l'optimisation. Puis ensuite, on a un mouvement qui est très important au niveau du marché. Donc là, c'est tout ce qui s'inscrit dans le cadre de l'ANI et qui va viser cette fois à passer de couverture individuelle à des couvertures collectives et à donner l'obligation aux entreprises, quelle que soit leur taille, à assurer un minimum de couverture en santé. Là, on est sur un phénomène tout à fait essentiel pour nous, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les opportunités, elles sont d'abord sur la couverture des travailleurs non salariés au sens large. Petits travailleurs non salariés ou chefs d'entreprise, si l'on contraste la situation avec un cadre, notamment un cadre supérieur ou un cadre dirigeant d'entreprise qui va travailler dans une très grande entreprise, avec, pour l'essentiel, un très bon système de couverture, vous allez avoir une situation qui est très très différente sur une toute petite entreprise, voire sur des très très grosses PME qui sont beaucoup moins outillées en matière de protection sociale, à commencer par la protection du dirigeant. Donc là, pour nous, il y a un levier qui est très important, qu'on a adressé à travers la distribution d'assurance, mais qu'on est en train aujourd'hui de sensibiliser à travers la gestion de patrimoine. Donc il y a des éléments au niveau législatif qui favorisent une prise de conscience. On en parle à travers les médias et je vous remercie de cette invitation. Mais il y a également, je pense, un certain nombre de freins sur lesquels nous, on pense qu'on est assez bien placé pour les adresser, qui est tout l'accompagnement, la spécialisation qu'on peut donner. La caractéristique du marché, c'est que, bien entendu, il y a des distributeurs qui sont plus spécialisés sur une notion de haut de gamme, mais vous pouvez trouver des opportunités de couverture haut de gamme à peu près partout en France. Et donc ça, c'est vraiment, nous, un axe très très fort, c'est de dire on a véritablement une couverture totale du marché. On travaille aussi bien, on va dire, avec le très grand courtage sur Paris qu'avec des conseillers qui peuvent être plus isolés dans des régions qui sont elles-mêmes reculées, mais pour lesquelles on peut trouver tout à fait ponctuellement des très très belles opérations. Et là, ce qu'on va mettre à la disposition de ces distributeurs, qu'ils soient distributeurs d'assurance ou spécialistes en patrimoine, c'est tout le soutien qu'on peut avoir, à commencer par la présence terrain, puisque un aspect important aussi de notre organisation, c'est nous avons plus de 50 commerciaux qui travaillent en appui sur les distributeurs indépendants pour les accompagner. Et on sait que sur certains dossiers, on peut parler de plusieurs semaines pour émettre un contrat. Alors, Monsieur Mignot nous a parlé des sinistres. C'est aussi un point qui est très important. J'ai ça en tête parce que très récemment, on a réglé un sinistre d'un peu plus d'une dizaine de millions, donc c'est des montants qui sont importants. J'ai également en tête un sinistre qui avait été un peu plus médiatisé, qui concernait un très grand chef étoilé qui était malheureusement décédé et sur lequel le déblocage des fonds a permis la continuité de son restaurant. Donc je crois que c'est aussi un élément important. C'est aujourd'hui l'assurance a tendance un petit peu à se banaliser. On parle de distribution sur Internet. On est aussi très souvent attiré par les prix bas.
quand il s'agit de couverture haut de gamme, il y a également une importance sur la capacité d'instruire et d'honorer un sinistre sur des montants qui peuvent être extrêmement importants, et que ce soit sous nos anciennes couleurs d'AIG ou aujourd'hui avec MetLife. Ça, c'est aussi un élément qui joue, c'est dire si on couvre des engagements qui sont très importants, même si on est une petite structure en France, c'est là que joue à plein tout le poids d'une structure multinationale et d'un très grand groupe en matière de capacité à honorer ses engagements. Vous avez parlé de présence terrain tout à l'heure. Pouvez-nous rappeler vos commerciaux, enfin je ne sais pas si on appelle ça des commerciaux. Oui, alors vos présences, pour nous, on a une culture américaine, donc être commercial, c'est pas du tout, c'est pas du tout péjoratif, même si en France on préfère parler de technico-commerciaux. Non, on a des commerciaux qui ont des objectifs de développer du chiffre d'affaires, mais avec bien entendu une orientation très forte en matière de conseil. Donc on a à la fois une organisation territoriale, c'est-à-dire on divise la France en zones d'animation commerciale et sur une zone donnée. Donc les distributeurs sont animés par un inspecteur, et puis parallèlement, on a des fonctions qui sont en soutien horizontal, et notamment une des structures qui concerne tout particulièrement les CGPI, c'est celle qui tourne autour de ce qu'on appelle chez nous les VIP, donc les capitaux de plus de 1 million d'euros, et l'accompagnement en matière d'ingénierie patrimoniale qui là est mis à la disposition de l'ensemble des structures régionales. Monsieur Mignot, pour Hiscox, la présence terrain en France? Alors nous avons 3 bureaux, donc Paris, Lyon et Bordeaux, qui nous permettent de couvrir l'ensemble du territoire. Nous, on a effectivement des interlocuteurs de nos distributeurs qui sont particuliers dans la mesure où, on ne les appelle pas des commerciaux, mais des souscripteurs développeurs. Oui. La philosophie d'Hiscox, c'est que finalement, que vous soyez un client ou un distributeur, quand vous vous adressez à Hiscox, vous avez envie d'avoir quelqu'un qui est capable de prendre des décisions et de répondre à vos questions sans vous faire passer d'un service à un autre. Et donc, l'organisation d'Hiscox est conçue de telle manière que les gens qui sont en face de vous ont des pouvoirs de décision. Donc, quand il va s'agir d'assurer un risque hors norme, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui va vous dire oui ou non. Et donc, nos souscripteurs développeurs sont des gens qui sont capables de prendre ces décisions et qui seront les interlocuteurs au quotidien de nos partenaires distributeurs. De vos partenaires distributeurs. Est-ce qu'il y a des... On a parlé de courtiers, de CGPI, donc d'intermédiaires d'assurance, de banques aussi, qui ont aussi la capacité d'intermédiation d'assurance. Est-ce qu'il y a d'autres prescripteurs vers lesquels vous tournez aujourd'hui? On peut penser à certaines professions réglementées, parce que finalement, vous êtes très présent sur la protection des hommes et des femmes et des biens. Est-ce que aller vers les professions réglementées aujourd'hui, notaires, avocats, experts comptables, pour ne citer que ces 3, est-ce que c'est une démarche vers laquelle vous allez? Est-ce que vous êtes organisé pour ça? Est-ce que vous avez envie d'en faire passer un message aujourd'hui à nos lecteurs? Je pense Ils sont nombreux, nos lecteurs, experts comptables, avocats, notaires. Le message est bien entendu, pour ce qui nous concerne, de s'intéresser de très très près à la prévoyance sur son volet patrimonial. C'est vrai qu'en ce qui concerne les courtiers d'assurance, ils ont tissé pas mal de liens avec les experts comptables, les notaires, pour ce qui concerne leur cœur de métier. Aujourd'hui, pour la partie CGPI, je pense qu'on n'est pas au même niveau de maturité et qu'il y a déjà pour nous un objectif de favoriser une meilleure prise de conscience, un meilleur confort sur le traitement de la prévoyance. Et là, ils ont tous des liens avec des notaires, des avocats, des experts comptables qui seront mieux à même d'exploiter si eux-mêmes se sentent en confiance pour traiter des dossiers de prévoyance. Donc je dirais qu'aujourd'hui, mais il n'y a aucune exclusive, mais c'est vrai que notre priorité, c'est déjà, on pense qu'il y a énormément à faire au niveau des CGPI pour arriver à un niveau de prise de conscience de l'importance de la composante de prévoyance dans leur offre, et notamment pour revenir sur ce que je disais, sur cette segmentation qui pour moi est très importante entre la clientèle salariée et la clientèle non salariée, notamment celle qui a bien entendu un patrimoine important, qui a plutôt se retrouver dans des responsabilités de chef d'entreprise ou d'associés, pour lesquels aujourd'hui il y a énormément à faire en matière de prévoyance. Monsieur Mignot? Alors, ce qu'on constate, c'est plusieurs choses, et peut-être des choses qui sont un petit peu différentes. D'un côté, on va avoir les gens qui sont effectivement les professionnels du patrimoine. Je pense en particulier aux notaires,
qui se sont intéressés à ce sujet de l'assurance habitation haut de gamme et de protection en fait, des contenus dans la mesure où ils sont vraiment dans une démarche globale de protection du patrimoine. Et donc, finalement, l'assurance habitation est considérée comme quasiment une annexe au bilan patrimonial, dans la mesure où on va analyser la valeur patrimoniale de la résidence principale, ses contenus, et que le fait de concevoir une solution adaptée fait partie du conseil qui va être prodigué aux clients. Donc vraiment, les notaires ont un rôle tout à fait déterminant dans la diffusion de cette approche patrimoniale de l'assurance habitation. Par ailleurs, on constate que les experts comptables, là, je vais m'intéresser plus à la responsabilité des dirigeants, ont pris conscience aussi du fait qu'il existe des solutions spécifiques qui vont accompagner le dirigeant, finalement, qui est l'interlocuteur au quotidien des experts comptables, pour les protéger dans des situations qui sont particulièrement compliquées et situations dans lesquelles les dirigeants vont souvent se tourner vers leur expert comptable pour rechercher des solutions. Et donc le fait de prendre conscience que ces dirigeants ne sont pas assurés correctement fait partie de l'approche de conseil qu'a l'expert comptable vers ses dirigeants. Donc on sent que les prescripteurs ont un rôle tout à fait moteur. Comme M. Farey, je pense que effectivement les CGP ont un rôle particulier à jouer en se saisissant de ces deux types de problématiques et en proposant des solutions à leurs clients qui vont leur permettre de se démarquer finalement de ce qui est traditionnellement proposé à ces clients en matière de contrat d'habitation d'une part ou de responsabilité des dirigeants d'autre part. Merci. Nous nous retrouvons pour la troisième partie de cette émission consacrée donc aux solutions, aux évolutions de ces solutions, puis finalement comment faire adhérer les conseillers en gestion de patrimoine, les experts patrimoniaux, à l'assurance prévoyance haut de gamme et à l'assurance habitation, objet d'art, assurance des biens et des ARC mandataires sociaux, bien entendu. Merci.